Arrivons donc au 24e cours sur le Shmirat Halashon. Nous avons vu précédemment qu'il était défendu de rapporter une information péjorative même lorsqu'elle est déjà connue de l'interlocuteur, c'est de répéter encore une fois du Lashon Hara, une information péjorative, parce que tenir des propos diffamatoires est méprisable en soi, parce que c'est interdit de, même si c'est déjà dit, même si c'est déjà connu, de répéter ça, que ces propos-là passent par notre bouche, c'est pas bon pour nous. En revanche, il va sans dire qu'on peut rapporter une information qui n'est pas péjorative, mais pourrait causer un tort en présence d'une personne qui la connaît déjà, c'est-à-dire si cette personne déjà connaît ce phénomène, cette histoire, à moins qu'on ne souligne un aspect de la chose auquel elle n'avait pas songé jusque-là. Bien sûr, là, il nous dit ce qui est permis, le Rafetz Chaim, bien comprendre. Il ne dit pas que tout est interdit. Il essaye de trouver où est le permis. Mais bien sûr, dans ce permis-là aussi, il y a un grand danger. C'est, comme il nous le dit, à moins qu'on ne souligne un aspect de la chose auquel je n'avais pas songé jusque-là. Comment tu peux savoir une chose pareille? C'est impossible. Une fois qu'on a dit la parole, on ne peut plus la reprendre en arrière. C'est autorisé car ces propos ne risquent pas de causer un préjudice qui n'aurait pas existé auparavant. C'est-à-dire que si la personne parle d'une chose dont l'homme a déjà subi un préjudice, à ce moment-là, de répéter cette chose-là peut ne pas être considéré comme une lashon hara, mais enfin, c'est pas conseillé, bien sûr, de répéter des choses qui ont déjà été déjà dites et qui ont déjà fait causer un préjudice. Le Rambam va plus loin et dit que si une information susceptible de nuire a été dite en présence de 3 personnes, celles-ci peuvent à leur tour la rapporter à d'autres, car chacune ne peut supposer que les autres le feront de toute façon, mais ce ne sera pas permis si l'une des 3 personnes est connue pour sa discrétion et son respect des lois du langage. Donc ça veut dire que bien sûr, si nous parlons de gens qui respectent le langage, qui ne font pas du tout de la lashon hara, alors bien sûr on ne dira aucune parole. Mais dans le cas où c'est des gens qui déjà disent des paroles, des mauvaises paroles, par exemple les journalistes, alors on essaye de les sauver. Si c'est des journalistes juifs, alors on essaie de les sauver, de trouver des excuses en quelque sorte au fait qu'ils ont rapporté une information mais qui est déjà connue. Donc si l'une des 3 personnes est connue pour sa discrétion à son entourage, le langage, ce ne sera pas permis. Si l'intention en rapportant cette information est de lui donner plus de publicité, c'est-à-dire que c'est déjà connu, mais on veut continuer la publicité, comme on a dit, le journalisme, là c'est interdit aussi. Et selon le Rafetz Chaim, le Rambam autorise ces 3 personnes à répéter l'information, même si elle était péjorative, dans ces conditions seulement. Le Rafetz Chaim, quant à lui, juge cette autorisation injustifiée. Il dit non, on ne doit jamais répéter ce genre de propos, et déconseille de s'appuyer sur l'opinion qui permet de rapporter un propos diffamatoire dit en présence de 3 personnes. Il y a comme ça une DA qui parle des 3 personnes, mais le Rafetz Chaim est totalement opposé à cela, parce que la plupart des autres décisionnaires ne partagent pas cet avis justement, et en conséquence de tout ça, on ne rapportera donc jamais d'informations diffamatoires, même si elles ont été dites devant 3 personnes davantage. C'est-à-dire qu'il faut éviter, bien sûr, tout propos diffamatoire, toute forme de lashon hara. Le Zohar, dans la Parasha Metzora, dit « La prière de celui qui dit du lashon hara ne monte pas devant le Saint béni soit-il, parce qu'elle est chargée d'un esprit d'impureté. Mais lorsqu'il se repent et accepte sincèrement les divers aspects du repentir, il est dit, le jour de sa purification, il sera amené devant le Kohen, comme c'est écrit dans Vaïkra, c'est-à-dire que lorsque le Metzora se sera repenti et purifié, ses prières seront à nouveau agréées par le ciel. Et ce texte permet de comprendre pourquoi le Metzora, c'est celui qui souffre d'une affection de la peau, qui souffre de Tsaharat,
parce qu'il a dit du Lachon Hara justement, doivent appeler les passants et crier « Contaminé, contaminé !» afin qu'il prie pour lui. Puisque ses propres prières ne sont pas écoutées, il faut qu'il demande aux autres de prier pour lui. Et d'ailleurs, contrairement à la traduction courante, la tsaharat n'est pas la lèpre, ni une autre maladie connue, mais la manifestation matérielle d'une affection spirituelle. Comme l'explique Rabbi Shimon Raphaël Hirsch, si la tsaharat était une maladie et que la réclusion du Metzora était destinée à empêcher la contagion, certaines de ces lois seraient inexplicables. Par exemple, si on découvre des symptômes de tsaharat sur un jeune marié pendant la semaine des noces, le Kohen ne le déclare pas impur, pour ne pas troubler les festivités. Ou encore, lorsque tout le corps d'une personne est couvert de tsaharat, la Torah le déclare pur. Si c'est une petite partie qui guérit, elle est impure. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui ne répondent pas à la contagion, justement. Donc de là, Rabbi Shimon Raphaël Hirsch nous dit que ce n'est pas une maladie matérielle, entre guillemets, mais c'est uniquement une maladie spirituelle, qui n'est pas contagieuse. C'est une maladie spirituelle de la personne qui a fait du Lachon Hara. Donc il n'y a pas de contagion là-dedans. Et le verset dit « Veillez sur l'œuvre de Dieu, car qui peut redresser ce qui était tordu ?» Parce que les gens croient bien sûr que c'est la lèpre. Ce n'est pas du tout la lèpre. Et le verset dit « Veillez sur l'ordre de Dieu, qui peut redresser ce qui était tordu de Kohelet ?» Nous pouvons interpréter ce verset comme suit « Veillez sur l'œuvre de Dieu, réfléchissez aux effets de la prière, elle édifie des mondes dans les hauteurs célestes. » C'est-à-dire, assurez-vous que vos prières sont dites avec la ferveur souhaitée et qu'elles sont prononcées par une bouche pure qui ne fait pas de Lachon Hara, comme on l'a expliqué au début. L'essentiel du fait que la prière puisse s'élever dans les cieux, être acceptée, c'est quand elle n'est pas, en quelque sorte, souillée par du Lachon Hara, non souillée par la faute. Car qui peut redresser ce qui était tordu, comme on l'a dit précédemment, si la prière est imparfaite, ce qu'elle crée sera également imparfait. On n'aura pas de réponse. Et l'homme en souffrira pour l'éternité, car il ne s'agit pas d'entité physique qu'il est possible de refaire ou de redresser, bien sûr. Comme dit Hillel Hazaken, si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? C'est connu. Imani mili. Dans les Maseret Avot. Si je ne fais pas attention à ma langue, qui fera attention pour moi à ma langue? L'homme seul a le pouvoir de corriger ses erreurs par le repentir et la résolution de respecter les lois du langage.